Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire-là dans lequel je vais vous partager 5 astuces pour mieux communiquer en entreprise. Alors, je vais tout d'abord vous présenter le menu d'aujourd'hui. Donc, au programme aujourd'hui, oups, une petite coquille à propos de moi. Ensuite, qu'est-ce que la PNL, étant donné qu'il y a beaucoup de notions inspirées de la PNL? Je vais vous présenter, bien sûr, les 5 astuces. Je vais vous parler de la formation que je lance officiellement aujourd'hui. Puis, j'aurai un moment pour répondre à vos questions. Donc, qui est-ce que je suis? Hein? C'est la grande question. À qui as-tu affaire aujourd'hui quand tu m'écoutes? Donc, je te fais un petit résumé sans lire ça, je vais te laisser le lire. Quand j'étais jeune, j'hésitais entre devenir médecin, avocate ou psychologue. Puis, j'ai fini comme thanatologue. Là, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un orienteur. En fait, je trouvais que les études étaient longues. Avocate, je pensais que, en fait, ma famille pensait que les avocats mouraient de faim. Psychologue, je me croyais trop sensible pour devenir psychologue. Puis, avoir été médecin, je n'aurais pas été généraliste, donc ça aurait été énormément d'études. Puis, étonnamment, la thanatologie, hein, ou embaumeur, pour ceux qui ne le savaient pas, regroupe quand même un peu tous ces aspects-là, donc l'aspect biologique du corps humain, l'aspect de droit, parce qu'il y a beaucoup de législation, d'actions administratives à faire lors d'un décès, et ben, la psychologie, parce que ben, on accompagne des vivants aussi. Hein? On ne s'occupe pas juste des défunts. Donc, j'ai travaillé dans le domaine funéraire pendant 15 ans, entrecoupé de périodes où j'étais dans d'autres domaines par manque d'emploi dans mon domaine d'études. Donc, j'ai travaillé dans les finances, dans l'immobilier et même la comptabilité que je n'ai pas écrit ici, le service à la clientèle. Puis, j'ai eu mon entreprise pendant une autre petite coquille, et bien, pendant 5 ans dans un autre domaine avant de devenir coach depuis 5 ans. Alors, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Puis là, tu vas dire, mais comment ça, tu es devenu coach par accident? Alors, je t'explique, c'est que moi, j'ai été accompagnée par une coach PNL et ça m'a vraiment énormément aidée. Puis, j'ai décidé de faire le petit cours de base, là, tu sais, un petit 3 jours, qui finalement ben, a juste survolé des informations et piqué mon intérêt. Donc, je suis allée faire le niveau suivant qu'on appelle praticien en PNL, qui est 6 week-ends de formation. Et là, j'ai adoré ça. Alors, je me suis inscrite au niveau suivant, qui est maître praticien, qui est une dizaine de week-ends de formation, en plus de travaux à faire à la maison et tout ça. Puis ensuite, ben, hein, devine la suite, j'ai décidé de faire le niveau suivant, qui était spécifiquement pour devenir coach. Et pourtant, à ce moment-là, je ne croyais pas devenir coach, sincèrement. Je voulais juste aller chercher le maximum de cette approche-là que je vais t'expliquer hein, dans quelques instants, bien sûr, qu'est-ce que la PNL. Puis, je suis allée chercher le maximum de tout ça. Puis, à la fin, pour avoir ma certification, je devais passer une évaluation. Donc, je devais coacher des gens, nous filmer, et j'ai été évaluée là-dessus. Et c'est là que j'ai attrapé la piqûre. Je me suis sentie totalement, tu sais, sur le fameux X, là. J'avais même l'impression que toute ma vie m'avait préparée à accompagner des gens. C'était vraiment fantastique et j'ai décidé de faire ça en même temps que mon autre entreprise. Puis finalement, le switch s'est fait comme ça. Mon autre entreprise, je l'ai délaissée puis je l'ai fermée au bout d'un an. Donc, ma première année comme coach, je faisais moitié coach, moitié trois quarts, puis mon autre entreprise. Puis, depuis 4 ans, je suis exclusivement coach. Et là, je vais changer de page. Ah oui, ma mission, hein? J'ai bien fait de la mettre là, je l'aurais oublié. Ma mission, c'est d'aider les humains. J'ai marqué ambitieux parce que j'ai une petite préférence là, pour les gens qui veulent se dépasser au niveau professionnel, qui ont de grandes ambitions, peu importe sur le plan personnel ou professionnel. Puis tout ce qui est l'entrepreneuriat, j'adore ça. Peut-être parce que mes parents avaient leur entreprise quand j'étais jeune, puis que j'ai baigné un petit peu là-dedans.
Donc, ma mission, c'est d'aider les humains ambitieux à se prioriser pour réaliser leur plein potentiel et atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. Puis, je fais ça comment? Par de l'accompagnement individuel, par des conférences et des formations en entreprise ou encore des groupes que j'organise moi-même. Alors, qu'est-ce que la PNL? La PNL, c'est un acronyme pour programmation neuro-linguistique. Le mot qui est le plus important là-dedans, c'est programmation parce que depuis que tu es né, tout ce qui n'était pas inné à la naissance, là, c'est des enregistrements, des programmations qui se sont installées. Donc, il y a plein de trucs très utiles comme lire, marcher, écrire, porter la main à la bouche, hein, c'est un acquis, c'est un apprentissage. Puis, ça devient un automatisme parce qu'on l'a tellement pratiqué, qu'on l'a tellement intégré qu'on n'a plus besoin d'y penser. Donc, je pourrais vous parler aujourd'hui et prendre des notes en même temps, puis je n'aurais pas besoin de me concentrer sur comment je forme mes lettres. Hein? Ça veut dire que c'est devenu une programmation. Neuro fait référence au cerveau et à tout notre système nerveux. Et linguistique, c'est parce que la PNL nous offre, comme vous allez le voir tantôt, beaucoup d'outils pour améliorer la communication et qu'à travers notre langage, transparaissent des programmations. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis, ben, on peut aussi dire que la PNL, c'est une approche thérapeutique brève, orientée solution, parce que c'est né d'une modélisation de plein d'intervenants en santé mentale, qu'on ne les appelait pas comme ça dans le temps. Ça date des années 70. Ça a été popularisé en Europe au début. Puis là, ben, ça a traversé l'océan. Il y a déjà un bon 40 ans là, que ça a été popularisé, si on peut dire, ici au Québec et au Canada. Ça ici, c'est une citation de Bernard Weber que j'adore et qui démontre très bien à quel point ça peut être compliqué de se parler puis de se comprendre. Entre ce que je veux dire, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire et ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez et ce que vous comprenez, il y a tant de possibilités. Il y a tant de possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je lis ça, ça me rappelle le jeu du téléphone quand on était enfant, où, tu sais, là, on s'assoyait en rond, puis on se passait un message, puis il y avait de la distorsion en cours de route. Hein? C'est un peu ça qui se passe, mais à un autre niveau, quand on parle, même en tant qu'adulte, en tant qu'être humain adulte. Alors, on est déjà rendu aux astuces. Hein? J'avais promis là, un webinaire de 30 minutes. C'est quand même un défi pour moi de rentrer tout ça en 30 minutes, mais en même temps, je sais qu'on a des agendas très chargés. C'est important pour moi de le respecter. Puis après, je vais avoir un 30 minutes disponible pour les questions. Alors, le premier point, c'est l'intention. Et ça, déjà, si vous conservez et mettez en application juste ça, ça va changer votre game. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'une intention? C'est quel résultat je veux obtenir avec la discussion. Donc, si je parle à un membre de mon équipe, est-ce que je veux l'éduquer, le sensibiliser, lui faire comprendre mon point de vue, comprendre le sien? Quel est mon objectif? Comment je vais sentir là, que j'ai atteint mon résultat? Ça, c'est super important d'émettre, de prendre le temps de déterminer notre intention, notre objectif avant de commencer à parler à l'autre pour rester vraiment focus sur ça. Ensuite, point numéro 2, le bon moment. Le bon moment. Alors, ce qui arrive assez souvent, c'est que la personne qui détermine, qui initie la discussion, elle s'est préparée, là. Elle s'est préparée, elle a mijoté, etc., etc. Et puis parfois, ce qu'on fait, c'est que quand l'autre se présente, ça peut être un collègue de travail, ça peut être notre conjointe, ça peut être un membre de notre équipe
ou encore un client, fournisseur, peu importe. Quand l'autre se présente, bien, des fois, on peut l'attraper un peu par surprise, surtout quand ce sont des sujets plus délicats. Et puis, ça ne veut pas dire que notre meilleur moment à nous, c'est le meilleur moment. Donc, si je veux parler à un employé qui est en train de finir un dossier où il y a des échéanciers et tout, puis que moi, je décide que c'est la bonne journée pour parler à cette personne-là, bien, ça se pourrait que je parte avec 2 prises pour la réception de mon message et l'atteinte de mon objectif, mon intention, comme on l'a vu tantôt. Donc, est-ce que moi, émotionnellement, tu sais, dans ma tête, dans mon cœur, dans le temps, dans mon agenda, est-ce que c'est le bon moment? Puis je peux aussi vérifier avec l'autre personne. J'aimerais te parler de ce sujet. Est-ce un bon moment pour toi? C'est sûr que quand nous, on est prêt, on aimerait ça que l'autre le soit, mais c'est aussi une marque de respect. Puis on n'oublie pas notre objectif. Si l'autre est mieux disposé à la discussion, il va être plus réceptif aussi. Donc, ça devient super important pour nous aussi que l'autre le soit. L'écoute. Avouons-nous que bien des fois, on écoute pour répondre. On écoute là, puis on commence à préparer des arguments. Et si on se donnait comme mission d'écouter pour comprendre l'autre, poser des questions pour s'assurer qu'on comprend bien, adopter une posture bienveillante et ne pas porter de jugement sur ce que l'autre nous dit, parce que ce que l'autre nous présente, qu'on soit d'accord ou pas, c'est sa vérité, c'est sa perception. C'est super important de le respecter. Puis pour vérifier que tu as bien compris, tu peux reformuler dans tes propres mots. Puis là, tu entends la phrase de psy, coach, etc. Si j'ai bien compris, ce que tu me dis, c'est telle affaire. On peut aussi demander, est-ce que tu me permets de reformuler dans mes mots pour m'assurer que j'ai vraiment bien compris? Donc, ça, c'est une étape super importante. Et ça va ensemble un peu, La validation. Permets-toi de valider, toi, ce que tu as compris, mais aussi ce que l'autre. Qu'est-ce que tu comprends là, de ce que je viens de te dire? Puis on va le faire avec les enfants et on va prendre pour acquis que pour les adultes, le jeu du téléphone et la distorsion n'existent plus, alors que, tu n'es pas surprise d'apprendre que ça existe encore. Est-ce que c'est clair pour toi? Qu'est-ce que tu aurais comme question pour mieux comprendre ce que je viens de te dire? Donc, il y a toutes sortes de formulations qu'on peut utiliser pour ça. Et notre 5e, et non le moindre, la synchronisation. Et là, ça, là, c'est mon petit sujet préféré, mon petit dada, parce que c'est ce qui est le plus puissant et le plus méconnu, même si on le fait en grande partie de façon naturelle. Donc, la synchronisation, c'est l'art d'utiliser le même langage verbal, paraverbal et non-verbal de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, se synchroniser? Regardez la petite photo des 2 nageuses. Elles sont parfaitement synchronisées. Ça veut dire que leur corps bouge en même temps. Quand on est synchronisé de façon non verbale avec quelqu'un, notre posture va se ressembler. Et juste le fait d'adopter une posture similaire, on ne veut pas singer l'autre personne, on ne veut pas faire son miroir, mais on veut se rapprocher de son langage non-verbal, donc adopter une posture similaire. Reproduire certains gestes avec moins d'ampleur, parce que si moi je gesticule comme ça, puis quelqu'un me parle comme ça, je vais avoir l'impression qu'il rit de moi. Se synchroniser sur le plan du non-verbal, ça crée un contact. C'est comme si le cerveau de l'autre personne se disait « Ah ouais, elle me comprend, là. On est en, tu sais, le courant passe, là. » La fameuse expression, le courant passe. Ça coule, c'est facile. Donc ça se fait de façon naturelle, mais on peut aussi l'induire. Et c'est l'objectif principal de la formation dont je vais te parler dans quelques instants. Le paraverbal, c'est le rythme de la voix. C'est l'intonation, les variations. Il y a des gens qui mettent plus d'accent au début des mots, d'autres au centre et tout ça. Donc, c'est ça aussi, on peut se synchroniser à ça. Donc, moi, quand je suis avec des clients, premièrement, dans ma posture de coach, je parle beaucoup moins vite et un octave plus bas. Ça, je l'ai observé au fil du temps.
Et puis, je vais porter attention à ralentir pour me mettre au rythme de l'autre et ralentir encore un peu pour induire un climat de détente et de relaxation, un moment d'introspection. Alors, tu vois déjà toute la différence que ça fait. Au niveau verbal, comment on fait ça? Parfois, si tu as déjà suivi des cours de vente ou de langage d'influence et tout ça, on va dire reprends les mots de ton client. Et ça, c'est super important pour qu'il se sente compris. S'il dit j'ai de la misère à mettre de l'argent de côté pour mes projets et que tu lui réponds ah oui, c'est difficile hein, pour toi d'investir, ça veut dire la même chose, mais il n'y aura pas l'impression de se sentir compris, de se sentir entendu. Donc, d'utiliser le vocabulaire de l'autre personne, c'est une façon de se synchroniser sur le plan verbal. Parce que la signification pour lui de ce mot-là représente un état d'être complet. Puis dans son inconscient, c'est associé à toutes ses programmations. Donc, quand on parle de se synchroniser sur le plan verbal, il y a plusieurs déclinaisons de ça. Il y a tout l'aspect en lien avec notre mode de représentation, le fameux visuel, auditif, kinesthésique. Hein? On a tout entendu ça. Bien, peut-être que tu ne le sais pas, mais une personne auditive va parler différemment, va avoir un vocabulaire, une façon de construire ses phrases, de choisir ses verbes complètement différente d'une personne qui est visuelle et complètement différente d'une personne qui est kinesthésique. Et ça, d'être capable de le détecter pour adapter une partie de notre langage, ça va faire en sorte que la personne elle va vraiment se sentir écoutée, comprise et entendue et va devenir beaucoup plus réceptive à notre message. Hein? On se rappelle notre intention du départ. Une autre façon de se synchroniser sur le plan verbal, donc les mots qu'on utilise, ce sont les schémas de communication. Et ça, ce sont des schémas internes. Des schémas, qu'est-ce que c'est? Comment je pourrais t'expliquer ça? C'est des programmations, c'est des familles de programmation où c'est la façon, dans le fond, que notre cerveau va traiter l'information, l'emmagasiner, la trier. Et il y a des schémas de communication aussi qui ont un lien direct avec la motivation des gens. Alors, je te donne un petit exemple. Tu as déjà entendu parler, hein, motivation par la carotte ou par le bâton. On appelle ça aller vers, éloigner d'eux en langage PNL. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont motivés par l'atteinte d'un objectif ou d'un privilège, alors que d'autres personnes vont être motivées par s'éloigner d'une douleur, éviter un problème. Et puis, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça, c'est vraiment une programmation interne sur laquelle, rendu à l'âge adulte, c'est quand même assez cristallisé. Donc, si ton client veut mettre de l'argent de côté pour éviter d'être dans le trouble et que toi, tu lui dis mets de l'argent de côté pour t'assurer de bâtir un patrimoine pour les générations futures, bien, il ne va pas se sentir compris alors que vous parlez de mettre de l'argent de côté. Donc, c'est important de comprendre le système motivationnel de votre interlocuteur. Des schémas comme ça, il y en a 6 dans ma formation. C'est juste un petit exemple ici que je vous donne. Parlant de la formation, on est rendu là. Alors, est-ce que tu aimerais pouvoir créer des relations riches et authentiques, profondes, autant avec tes prospects que tes clients, que tous les membres de ton équipe et bien sûr dans tes relations personnelles avec ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ta famille, tes amis? Est-ce que tu aimerais te sentir plus confiant, confiante quand tu communiques avec les autres? Est-ce que tu aimerais obtenir plus de compréhension, plus de collaboration et même plus de vente grâce à tes compétences améliorées en communication? Hein? Voici ma formation dont je t'ai parlé. L'art de communiquer. Le titre est encore sujet à changement sans préavis parce que je le trouve un peu beige. Mais j'ai décidé de me lancer puis de ne pas tomber dans le perfectionnisme qui me retarde. Donc, je me suis lancée puis ça se pourrait que je change en cours de route.
Alors, qu'est-ce qui va être vu comme sujet dans cette formation-là? Je vais t'expliquer le format tout de suite après. Donc, dans les sujets abordés, les principes de base de la communication, hein, les grandes lignes, on met la table. Les 3 niveaux de langage, on va décortiquer comme il faut le verbal, paraverbal et non-verbal. On va parler des 6 ou 7 schémas de communication. Et là, une fois qu'on va avoir tout compris ça, vous allez avoir à identifier les vôtres et vous allez apprendre à identifier ceux des autres. Parce que quand on parle avec quelqu'un qui a des schémas de communication très similaires aux nôtres, c'est facile. Puis c'est là que le courant passe, puis qu'on sent que ça coule entre 2 personnes. Mais quand les schémas sont différents, c'est là que ça peut occasionner plus de confusion et d'incompréhension. L'art de se synchroniser sur les 3 niveaux. Et là, il va y avoir des vidéos de démonstration où je commente des vidéos que j'ai enregistrées avec d'autres personnes et que je montre des moments où on est synchronisé, des moments où on ne l'est pas. Tant au niveau verbal, paraverbal que non-verbal. Et comment voir quand le rapport est créé. Le rapport, c'est quand le courant passe. Et, petite parenthèse, le small talk, que bien des personnes n'aiment pas ou trouvent inutile, a toute son utilité quand vient le temps de créer le rapport. Ça ne te donne rien de vendre ta salade si le rapport n'est pas créé. C'est pour ça qu'on parle de la température, puis de l'état des routes, puis de la circulation, puis de toutes sortes de petits sujets comme ça. J'ai un module sur le small talk et j'en ai un sur le silence aussi, parce que les silences aussi sont importants, puis c'est important d'apprendre à devenir confortable avec eux, puis d'apprendre à les laisser à certains moments dans la communication. En bonus, puis tout ça, là, ça se décortique à une trentaine de modules de 5 à 30 minutes. Donc, j'ai tenté de les morceler, mais en même temps de garder ensemble là, tout ce qui était plus important. Puis c'est sûr qu'avec les démonstrations, bien, il y a des vidéos qui sont un petit peu plus longues, mais tellement riches. Et puis, je te garantis qu'il n'y a pas de flafla inutile. Ton temps est précieux. Le temps, c'est notre seule ressource qui est non renouvelable. Et j'ai vraiment monté cette formation-là de façon à ce qu'on ait le moins de perte de temps possible ou dans un monde idéal, pas du tout. Les 2 bonus, l'art de maîtriser les appels découvertes. Donc, j'ai formé, j'ai coaché des entrepreneurs pour leur appel découverte et ils ont eu beaucoup, beaucoup de succès. Donc, j'ai comme ma petite recette que je vais t'enseigner, puis je vais même te donner ma liste de questions, puis mon espèce d'ordre du jour, là, si on peut dire. Et puis, j'ai décidé d'inclure à tout ça une introduction à la communication non violente parce que c'est un outil de communication tellement puissant. Ça va devenir ma prochaine formation en ligne et là, j'ai décidé de t'en mettre un échantillon dans cette formation-là. Je ne sais pas ce que tu en penses là, mais c'est de la bombe ce que je suis en train de te présenter ça. Et comment ça va fonctionner? En fait, le format de cette formation en ligne-là, c'est des vidéos. Puis ça, c'est pour le format bêta. OK? Parce que là, cette formation-là, elle est en construction. Donc, tout mon plan de formation est fait. Tout mon matériel est prêt. J'ai commencé à filmer mes vidéos de formation. Et ce qui va être particulier pour les membres fondateurs qui vont participer à partir du 1er juillet, je ne l'ai pas écrit ici, je te le dis, c'est que les vidéos vont être relâchées à chaque semaine. Tu vas avoir toutes les notes que tu vas pouvoir télécharger, donc tu n'auras pas besoin de transcrire les vidéos, tu vas tout avoir par écrit. Tu vas avoir accès à moi via la plateforme pour me poser tes questions. Et je vais répondre dans les 48 heures. Comment je vais répondre? Peut-être par écrit. Peut-être que je vais t'indiquer dans quelle autre vidéo ça répond à ta question. Peut-être que je vais faire une vidéo supplémentaire pour clarifier un point. Et peut-être que je vais réenregistrer cette vidéo-là pour la rendre encore plus claire si je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont des interrogations. À chaque mois, tu vas être invité à des séances questions-réponses où on va se connecter en virtuel ensemble, comme ici aujourd'hui, et qu'on va pouvoir, chacun va pouvoir poser ses questions
Et je vais pouvoir aussi répondre à des questions de personnes qui n'ont pas pu être présentes, mais verbalement, là, les adresser quand même. Je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des démonstrations qui vont se faire en ligne pour que je puisse vous donner des exemples concrets de qu'est-ce qu'une synchronisation, qu'est-ce qui ne l'est pas, sur les 3 niveaux de langage. Et j'ai inclus à la fin de chaque section des petites auto-évaluations sous forme de quiz pour t'aider à voir est-ce que j'ai bien compris toute la matière, est-ce qu'il y a certaines vidéos que je devrais réécouter. Comme tu peux le voir, là, j'ai travaillé fort sur cette formation-là, puis il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, mais Karine, me semble que ça fait juste 2-3 semaines là, que tu parles d'une formation sur la communication. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans l'ombre, ça fait 4 ans que je forme des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des particuliers aussi, hein, à la communication avec toutes ces notions-là. Fait que ce qui est nouveau, là, c'est qu'après 3 ans à dire que je vais le faire en ligne, c'est que je me suis décidée il y a quelques temps. Puis j'avais planifié de la monter cet été. Puis là, j'ai fait non. Karine, tu as besoin de feedback. Tu as besoin de t'assurer que chacun des modules est bien articulé, est bien clair et bien compris et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de t'offrir une formule bêta. Donc, ce que je recherche, c'est un minimum de 10. Puis, en toute transparence, mon objectif dans ma tête, c'est 20 participants cet été qui vont m'aider à co-créer cette formation-là, qui vont m'aider à m'assurer hein, que tout est compréhensible, assez articulé, pas trop de détails, tout ça. Parce que c'est super important pour moi que ce soit facile à intégrer. Pardon, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, c'est super important pour moi que ce soit facile à intégrer. Puis ce que je veux, c'est que tu puisses retourner voir certains modules pour te rafraîchir la mémoire et que tu sois capable d'intégrer ça dans ton quotidien au fur et à mesure que tu y vas. Puis comme ce sont des vidéos préenregistrées, tu y vas à ton rythme. Et tu peux réécouter certaines vidéos, tu peux prendre une pause, tu peux y aller faire un blitz, etc. Pour la formule bêta, donc, le deal que j'ai à te proposer aujourd'hui, c'est un rabais de 200 $ sur la formation qui va se vendre 597 $ à l'automne quand elle va être toute bâtie, puis qu'elle va être disponible one shot et qu'elle va avoir été validée et retravaillée par tous les membres fondateurs cet été. Donc, ce que je t'offre, c'est un rabais de 200 $, donc 397 $ pour avoir accès à tout le matériel qui va être disponible cet été et toutes les améliorations, les ajouts que je vais y faire. Fait que la valeur, là, elle est incroyable. Et puis, j'ai même un bonus, mais là, j'ai déjà 2 places là, qui étaient pas mal prises. Je ne sais pas si les gens ont complété leur achat. Les 10 premiers participants, les 10 premiers inscrits vont avoir aussi accès à un atelier de perfectionnement en personne à Québec à l'automne, une valeur de 147 $. Et ça va être exclusivement pour les gens qui auront terminé de visionner le contenu. Et là, on va faire des mises en situation, des jeux de rôle pour se pratiquer, pour s'assurer de l'intégrer encore plus profondément et que vous deveniez des champions de la communication. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que ça résonne pour vous? J'ai fini ma présentation. Je vais arrêter mon partage d'écran. Ce que je souhaite vous dire avant d'arrêter l'enregistrement pour passer à la période de questions, c'est que cette formation-là a le pouvoir de changer ta vie, de changer tes relations. Et dernièrement, j'ai appris qu'il y avait une grosse étude sur le bonheur à l'université Harvard qui a lieu, là, qui s'échelonne depuis 80 ans avec plus de 2000 participants. Là, vraiment une grosse étude. Et cette étude-là a démontré que le facteur numéro 1 de bonheur chez les gens, ce sont les relations. Et entre toi et moi, c'est quoi la recette gagnante d'une relation? C'est la communication. Et là, cette formation-là va t'aider au niveau de ta business, au niveau du travail avec tes clients, prospects, collaborateurs, les membres de ton équipe, tes employés, etc. Mais va aussi changer ta game dans ta vie personnelle parce que
même si les exemples vont être tirés du monde professionnel, tout est réplicable dans ta vie personnelle. Alors, imagine que la communication est plus fluide dans ta vie professionnelle et aussi à la maison avec ton conjoint, ta conjointe, avec tes enfants. Imagine comment ça va transformer ces relations-là. Fais juste penser à ça. Et maintenant, je te le redis, veux-tu, je te le redemande, veux-tu être un membre fondateur de ma formation en ligne, l'art de communiquer pour les entreprises? Si oui, ben, dans le courriel avec lequel tu vas recevoir cette vidéo-là, tu vas avoir le lien pour pouvoir t'inscrire. Si tu as des questions, je t'invite à m'écrire par courriel ou encore sur Messenger, parce que probablement que plusieurs d'entre vous êtes déjà amis Facebook avec moi. Sinon, ma page professionnelle est très facile à trouver, autant sur Facebook, sur Instagram que sur LinkedIn. Sur ce, je te remercie pour ton temps. Je pense que j'ai rentré dans mon 30 minutes ou peut-être à 1 ou 2 minutes près, là. Je pense que j'ai fait 32 minutes, mais je te remercie de ta présence et j'ai déjà hâte de commencer. Le 1er juillet, là, ça va être une fête pour moi de pouvoir débuter cette belle aventure-là avec ma belle gang de membres fondateurs. Merci à toi à l'avance et bonne journée.